Bonsoir à tous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, nous appelle. Mobilisons-nous contre l'imposture d'un chef de gang. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je ferai 2 vidéos. La première va porter sur le droit selon Maître Afousatou Bamba, qui aurait été dit par la cour qui a été saisie par Soro Guillaume. Alors, elle parle de victoire du droit, des libertés et de la démocratie. Soro Guillaume a saisi la Cour africaine des droits et des libertés. Et elle, par son avocat, parle des magistrats qui ont fait preuve d'intégrité, de professionnalisme, le triomphe du droit sur les libertés, sur la barbarie, nous allons en parler, la barbarie, la dictature, le triomphe de la vérité sur le mensonge. Et elle dit que cette décision a été prise à la majorité des juges, laquelle décision ne peut faire l'objet d'un recours en appel en cassation. Et cette décision s'imposerait, moi je dis s'imposerait à l'État et ne peut souffrir d'aucune réclamation. Elle est exécutoire. Alors, je voudrais m'adresser à Soro Guillaume, encore une fois, pour lui dire que nous sommes fatigués avec ces jeux de, je ne sais pas quoi, si c'est des jeux de jambes, sa course irréfléchie qu'il mène contre lui-même, parce que ce n'est pas contre la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume peut-il parler des droits, de droits? Soro Guillaume peut-il parler de liberté? Soro Guillaume peut-il se plaindre de ce que il y a acharnement, de ce qu'il y a dictature? Soro Guillaume peut-il parler de mensonges? Soro Guillaume peut-il parler encore de non-recours, d'un jugement qui ne souffre d'aucun recours? Mais voyons, cette cour africaine, je ne sais pas où elle était au moment où Soro Guillaume a écrit son livre. Je ne sais pas où ces juges étaient au moment où Soro Guillaume s'est tapé la poitrine pour dire que c'est lui le chef de la rébellion et il en a assumé la responsabilité. Et il a écrit son livre et il en a donné les raisons. Cette cour existait-elle, sinon les juges étaient-ils encore en vie? Lorsque nous avons connu la barbarie dont son avocat parle, contre la barbarie, la Côte d'Ivoire a été l'objet de barbarie notoire, barbarie grave, d'un de ses fils, depuis qu'il était dans les rangs des étudiants, jusqu'à ce qu'il parvienne là où il est, là où il s'est arrêté lui-même, pour maintenant convoiter le poste de président de la République. Soro Guillaume, ce n'est pas de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Cette cour-là, j'ai parcouru un peu pour voir quels étaient les juges qui composaient qui auraient dit ce droit-là. Et parmi ces juges, j'ai noté qu'il y avait des femmes, mais j'ai noté 2 Africaines noires. Parce qu'il y a une Africaine du Maghreb, mais il y avait une Camerounaise et une Congolaise. Madame la juge camerounaise, où étiez-vous? Où étiez-vous lorsqu'un Chinois a poignardé un Camerounais en plein marché? Où étiez-vous lorsque une de nos sœurs, votre sœur, est allée accoucher et à défaut de matériel, on lui a enlevé l'enfant dans le ventre, sa sœur l'a fait avec une lame? N'avait-elle pas de droits?
le droit à la santé, le droit à la bonne santé. Ce frère qui a été poignardé en plein marché, sous les regards de tout le monde. Où étiez-vous? Où étiez-vous lorsque des Camerounais sont pourchassés partout dans le monde parce qu'ils sont allés au Maroc, ils sont allés en Afrique du Sud? Madame la Congolaise juge. Tout récemment, les Congolais ont été l'objet de massacres en Afrique du Sud, notre continent. Et ses frères n'avaient pas de droit. Alors, si Soro Guillaume vous a distribué l'argent, prenez-le. Prenez-le parce que les gens parlent de 350 milliards. Mais pour moi, ça va au-delà de 350 milliards. Parce que si c'est dit capable d'acheter une villa à 1 milliard, plus d'1 milliard, c'est qu'il en a ramassé beaucoup. Alors, si vous en a donné, prenez-les, prenez l'argent. Mais laissez notre pays tranquille. Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucune autorité, aucun pouvoir sur la justice de notre pays. Je parle en tant que citoyenne. Soro Guillaume doit passer devant les tribunaux. Soro Guillaume doit répondre de ses crimes. Ok? Il doit répondre de ses crimes, de la barbarie, depuis qu'il était dans les rangs des étudiants. Soro Guillaume a beaucoup de choses pour lesquelles il doit passer devant le tribunal pour s'expliquer. Soro Guillaume est un gangster international. Quand on entend ce jeune homme qui n'a aucun parcours professionnel, qui est sorti de nulle part, et c'est lui qui parle de mensonges, c'est lui qui parle de trahison. Mais Soro Guillaume, mesdames les juges, messieurs, mesdames les juges, votre client là, mais c'est le premier traître en Côte d'Ivoire, depuis Laurent Gbagbo, son père spirituel, son formateur, son encadreur, celui qui l'a fait. Et lui, il parle de trahison. Et c'est pour cela que vous vous jubilez là, sur la toile partout, pour dire que la Cour africaine des droits de je ne sais quoi désapprouve Ouattara. On n'a pas désapprouvé la Côte d'Ivoire, notre pays là. Pour Soro Guillaume là, il ne peut pas être désapprouvé. Il va passer, il va répondre des crimes. Alors vous prenez l'argent, c'est tout comme les journalistes en France là-bas. Il fait des conférences par-ci, par-là. Je l'ai déjà dit et je le répète. Qu'ils se souviennent de la fin de Bokassa, qu'ils se souviennent de la fin de Mobutu, qu'ils se souviennent de la fin de Fodé Sanko, qu'ils se souviennent de la fin de Bongo. Ces gens-là, tant qu'ils peuvent recevoir, ils vont t'encadrer, ils vont mettre de l'huile, ils vont t'encenser. Mais une fois, c'est fini. Est-ce que la France, pays de liberté, peut nous imposer un rebelle? Est-ce que vous êtes sérieux? Aucun pays ne peut nous imposer un rebelle. Ici, aux États-Unis, c'est un pays qui ne négocie même pas avec les rebelles. Toi, tu as pris les armes et les soldats qui vont sur le front, ils savent que une fois qu'on les a pris, ou l'Amérique fait tout pour les libérer, ou alors c'est fini. Mais eux, ils ne négocient pas. Et vous, la France, depuis quand vous avez négocié avec des rebelles? Depuis quand votre pays a été gouverné par un rebelle? Arrêtez de vous moquer de nous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous gagneriez à nous aider à mettre de l'ordre là où vous êtes venus mettre le désordre. Vous gagneriez à nous aider à réussir cela. Vous ne voulez pas extrader Soro Guillaume, pourquoi? Quelles sont les raisons? Oui, la communauté internationale a lâché, on l'a lâché, on ne l'a pas lâché. Nous, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas RHDP, mais je suis citoyenne ivoirienne. Et pour moi, Soro Guillaume doit passer devant les tribunaux. Il doit répondre des crimes. Crimes nationaux et crimes internationaux. Ce n'est pas la voix de Soro Guillaume qu'on a entendue par voie téléphonique lorsqu'il disait à Bassolé, ou bien comment il s'appelle,
que non, moi celui-là, je ne peux pas le laisser. Si en Côte d'Ivoire, on avait laissé vivre Tagro et Ibé, comme s'il parlait des poulets. Voici quelqu'un qui est venu, qui ne sait, qui n'a que pour, comment on appelle, projet de gouvernement, les armes. Et aujourd'hui, il a des ditons parents, Jimini, Djamana, qui se mobilisent. Vous êtes tous responsables. Vous gagneriez à lui dire de répondre. Vous gagneriez à lui dire de laisser cette voie-là. Parce que vous êtes en train de diviser le pays. Les Jimini, les Djamana, qui disent que vous vous réclamez d'être parents. C'est notre fils là. Vous étiez où? Où étiez-vous quand il a mis les gendarmes dans les conteneurs? Où étiez-vous quand il a fait tuer ceux qui n'étaient pas pour lui au nord? Où étiez-vous lorsqu'il a fait massacrer toute une région, même après les élections? Soro Guillaume était là. Alors vous n'allez pas, parce que je ne sais pas quoi, vous dire que oui, il est candidat, on veut écarter un candidat sérieux. Mais qui a dit qu'il était sérieux? Qui a accepté même sa candidature? Avant de parler de candidature, il n'a qu'à les répondre. Donc Dieu merci, mardi, il va passer devant le jugement, devant les tribunaux. Il va passer devant les tribunaux pour tout ce qu'on lui reproche. C'est toi qui parles de dictature, c'est toi qui parles d'honnêteté, c'est toi qui parles de trahison, Soro Guillaume. Qui a trahi? Qui est le premier traître parmi vous là? Qui a trahi qui? Il faut arrêter. Nous, on n'a rien à foutre. On n'a rien à faire, rien à foutre pour être précis, on n'a rien à foutre de votre cour africain de une cour qui n'existe que par nom, qui n'existe que de nom. Messieurs, mesdames les juges, mesdames et messieurs les juges, où êtes-vous lorsque nos compatriotes africains sont vendus? Ils sont vendus au Maghreb. Honte, shame on you. Vous n'avez pas honte. Et c'est les Blancs qui ont dénoncé ce que nos compatriotes vivaient. La vente. Nos frères et sœurs sont comme traités comme des bétails. Ils sont dans les loges et puis les gens viennent les acheter. Votre cour était où? Ces personnes-là n'avaient pas droit à la liberté. Ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de vivre. Ils n'ont pas le droit d'aller dans un pays. Ils n'ont pas le droit d'aller se chercher, d'aller dans leur pays comme eux, ils sont dans nos pays. Et c'est vous qui dites que oui, le gouvernement ivoirien, la décision s'impose à l'État de Côte d'Ivoire. Aucune décision ne s'imposera à notre pays. Aucune. Lorsque Soro Guillaume était pourchassé en France, suite à la plainte de, comment on appelle, Michel Gbagbo, quand il est rentré, le discours qu'il a fait, d'après lui, ses compères, c'est pas lui qui disait que aucun juge ne peut lui poser des questions, ne peut l'interroger, à part les juges de son pays. Regardez-moi ça. Ne nous fatiguez pas. Soro Guillaume ne sera rien en Côte d'Ivoire que ce qu'il a fait. Il doit assumer, il doit répondre. Au lieu de demander pardon, au lieu de se repentir, il nargue la Côte d'Ivoire, il nargue les Ivoiriens, il nargue le peuple en disant qu'il est un candidat sérieux. Mais ça, c'est quelle image allons-nous laisser à notre pays, à nos générations? Quelle image? Quelle leçon? Ça veut dire que si vous voulez être quelque chose en Côte d'Ivoire, alors prenez les armes. Parce qu'il y a un F6, depuis qu'il était étudiant, qui a pris les armes, qui a tué ses camarades, et de ruse en ruse, de mensonge en mensonge, de trahison en trahison, sans aucun parcours professionnel, il est arrivé là où il est. Tu ne peux pas dire, Dieu merci que Laurent Gbagbo t'ait amnistié. Tu ne peux pas dire, Dieu merci que le président Ouattara, malgré le fait que tu es parti t'impliquer pour déstabiliser d'autres pays, le Burkina,
qu'il ait traité cette affaire-là par diplomatie. Mais c'est toujours toi qui sors, c'est toujours toi, c'est toi qui es la victime. Et les autres, tous nos frères qui ont été massacrés, ta rébellion, la conséquence de ta rébellion, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vas payer ça. Alors, dites à votre cour là qu'on n'en a rien à cirer. Et d'ailleurs même, si le président peut attendre cette vidéo-là, qu'il annule cette signature, je crois on dit qu'il fallait signer une déclaration, eh bien qu'il se retire, comme le Togo ou bien le Bénin, qu'il se retire comme certains pays. C'est quoi? C'est quoi? Et il y a des frères qui sont contents. Hein? Mais cette cour-là, vous l'avez saisie pour tout. La seuil, vous l'avez saisie. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Quand même, faut pas exagérer. Les Africains, nous nous rendons ridicules. L'Union africaine était où? Lorsqu'il y a eu la guerre. Hein? Lorsque nos compatriotes se faisaient massacrer. Cette cour était où? Ces gens-là n'avaient pas de droit. Alors, c'était juste ça. Pour porter ma voix aussi, pour dire que je soutiens notre pays. Je soutiens l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne le Soro Guillaume, en ce qui concerne le mandat, l'exécution du mandat d'arrêt qui a été lancé. Si la France ne veut pas l'extrader, il va rester là-bas. Ils n'ont qu'à en faire leur président. Ils n'ont qu'à en faire leur président. Ils n'ont qu'à en faire ce qu'ils veulent. Parce que s'il est courageux, il devrait descendre, il devrait venir en Côte d'Ivoire pour répondre. Oui, il devait montrer son courage pour dire, me voici, et se défendre. Mais il ne peut pas se promener partout. Et puis dire que la Cour, la décision, elle est l'objet d'aucun recours. Qui vous écoute même? Qui va écouter ça? Hein? Mardi, il va passer devant les tribunaux et il sera condamné. Soro Guillaume avait la moitié de la Côte d'Ivoire jusqu'au nord, avec toutes les ressources minières, ressources financières, tout, il avait ça. Donc il a assis sur de l'argent. C'est pour cela qu'il nous nargue. Mais cet argent-là, ce n'est pas à lui. Il n'a pas mérité. Donc si c'est ce qui vous distribue, parce que vous n'avez rien, si c'est ce qui vous distribue, et pour ça vous humiliez vous-même. Comment des gens qui ont étudié peuvent soutenir un rebelle? Comment? Et vous, les juges, dans chacun de vos pays, là, vous aimeriez que ça se passe ainsi? Qu'on soutienne un rebelle qui vient massacrer toutes vos populations? C'est quoi? C'est écœurant à la fin. Monsieur le Président, Soro Guillaume doit passer devant les tribunaux. Il doit être jugé par contumace. Il est là où il n'est pas là où. Il est jugé, il est condamné parce que c'est un criminel, c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un roublard. Et c'est lui qui parle de, oui, Ouattara n'a pas, il a trahi. Mais qui a trahi qui? Si Ouattara a trahi, mais toi tu as fait quoi? Toi tu as fait quoi? Depuis Laurent Gbagbo, tu as trahi même tes camarades. Tes camarades étudiants, tu les as trahis, tu les as fait tuer. Parce que tu t'es assoiffé d'un pouvoir ensanglanté. Tu étais assoiffé d'un pouvoir vaille que vaille. Tu n'as pas le mérite de Tidiane Thiam, qui a étudié et dont on fait l'éloge de sa connaissance, de ce qu'il a étudié, de ses compétences, de ses valeurs. Mais toi, ta valeur s'exprime dans le mal, dans les armes, dans la manipulation, dans le terrorisme. Eh bien, tu vas assumer. Mesdames, messieurs des juges, votre décision-là, elle n'est pas pour nous. Elle est même irrécevable. On n'en tient même pas compte. Voilà qu'on va le juger.
On va le juger et il sera condamné. S'il vient en Côte d'Ivoire, on le met directement à la maca. Comme c'est ce qu'il veut. Au lieu de faire profil bas, vous demandez pardon. On te dit toujours demande pardon. Mais lui, il est un candidat sérieux. Qui l'a rendu sérieux? Madame Afousatou. Il est sérieux pour vous. Il est sérieux pour vous. Vous êtes tous des traîtres. Je me rappelle encore lorsque vous étiez à Marcoussis, toi Afousatou, avec Soro Guillaume. Donc c'est qui a trahi qui? Il n'est pas sérieux pour la Côte d'Ivoire parce que nous en Côte d'Ivoire, on ne veut pas de rébellion. On est fatigué de la guerre. On est fatigué de la guerre. Les gens sont fatigués. Allons à la paix, allons à la réconciliation. C'est pour cela que nous ne cessons de lancer l'appel à Soro Guillaume pour dire va demander pardon. Demande pardon sincèrement. Va vers les populations. Ta femme, tes parents là, au lieu de te soutenir dans le mal, ils gagneraient à te soutenir pour aller parcourir la région pour demander pardon. On est des Africains. Mais c'est toi qui t'en vas t'asseoir en France là-bas. Et puis tu appelles ici, tu touches ici, tu fais machin ici, tu parles ici. Mais si ce n'est pas pour venir lire ce que Franklin Nyamsi, lui qui est, au lieu de parler de son Cameroun là-bas, il vient, il se mêle de tout. Hein? Tu te prends déjà pour, mes chers compatriotes. Mais attends, tu as trop d'ambition. L'ambition, c'est bien d'avoir des ambitions, mais une ambition propre et juste. Une ambition qui ne souffre d'aucun qui ne souffre d'aucun reproche. Alors, Madame Afousatou Bamba et le groupe de dit-on avocats, il dit oui, il faut qu'on libère les pro-Soro. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est les pro-Soro qui sont les seuls à être en prison politique? Regardez comment vous nous prenez pour des idiots. Vous citez ces gens-là. Mais les Boubou qui sont là-bas. Quelqu'un qui a fait Saint-Cyr. Un militaire qui a défendu son pays. On dit il a fait mal. Bon, ils sont là-bas. Ceux-là. Et il y a des Ivoiriens tout simplement parce qu'ils avaient le t-shirt de Laurent Gbagbo qui sont en prison. Quand Soro Guillaume disait qu'on ne voulait pas qu'il porte le boubou. Mais ceux qui avaient le t-shirt à l'effigie de Laurent Gbagbo, il y en a qui sont, beaucoup sont en prison. Ceux-là, toi, tu ne parles pas d'eux là. Tu ne parles pas de ceux-là. Mais oui, c'est des parlementaires. Tous ceux-là, ils doivent rester là-bas. Parce que c'est tous des rebelles. Donc, nous n'en avons rien à cirer de votre décision de la Cour africaine des droits et des libertés parce qu'elle-même, elle ne respecte pas les droits de l'homme ni les libertés des hommes. Voilà. C'était ce que je voulais dire en quelques minutes. Je suis pour ceux, les citoyens qui ne veulent pas d'un rebelle à la tête de notre pays. Notre pays doit se stabiliser. On ne veut plus entendre parler de guerre et des bruits de guerre. C'est ça. On ne veut plus. Donc, Soro Guillaume, reste en France. Mange ton gafia là-bas, fais ce que tu veux. Mais le jour où tu mets tes 2 pieds en Côte d'Ivoire, on te prend, on te jette en prison. Voilà, c'est ça. Et tu ne seras rien. Parce que tu n'es rien. Tu n'es aucun candidat sérieux. Déjà même ta candidature, là, qui l'a acceptée? Vraiment trop, c'est trop. Le non-respect de choses. C'est toi qui parles de dire, c'est toi qui parles de... Tu as été quoi même avant d'arriver là? Tu n'as pas honte. Tu devrais avoir honte de toi. Promouvoir, avoir la promotion par les arts, mais ce n'est pas une fierté. Hein? Alors dis à tes juges là, ils n'ont qu'à garder leurs décisions. Nous, en Côte d'Ivoire, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Ils n'ont qu'à aller déjà défendre les Africains qui sont en train d'être malmenés en Chine actuellement. Au Maroc, les Africains qui sont tués. Même en Afrique, nous en Afrique arabe, Maghreb, partout les Noirs sont traqués.
Cour africaine des droits de l'homme. Ça, c'est le cours africain des corrompus. Cour africain des corrompus. Ça, je le dis. Vous exagérez. C'est quoi? Et c'est vous qui allez intimider, qui allez imposer une décision à un État souverain. Même si on dit on n'aime pas. Ouattara, si on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais notre pays là, on l'aime. Et nous devons le protéger. Nous devons les protéger des vautours et les soutiens des vautours comme vous. Frères et sœurs, mobilisons-nous autour de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume ne représente rien. Ne vous laissez pas emballer. Il ne représente rien, il ne fera rien. Il a emballé certains pour dire que c'est lui qui allait faire libérer Laurent Gbagbo. Soro Guillaume ne peut pas, c'est lui qui a mis Laurent Gbagbo là-bas. On se souvient tous de son appel à toutes les forces africaines, à toutes les forces internationales pour venir déloger Laurent Gbagbo. Vous êtes des amnésiques ou quoi? Alors si Dieu lui a fait grâce qu'il a libéré, qu'ils ont été déclarés non coupables, et que maintenant les gens devraient s'engager dans les négociations, dans des démarches politiques pour résoudre ce problème, Soro là, c'est ce bandit-là qui va le libérer. Il n'a qu'à d'abord se libérer. On n'est pas d'accord. Voilà. Il doit venir répondre. C'est ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre pays. On a assez souffert. Ça suffit. Trop, c'est trop. C'était moi. J'en ai dit.